Allons lire dans le livre de Psaume, au chapitre 103, les versets 1 et 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Fin de citation. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Tout ce que nous venons de lire parle des maladies et des afflictions. Et je souhaiterais pendant quelques instants faire quelques déclarations à ce sujet. Et j'aimerais intituler mon message « Les maladies et les afflictions ». Les maladies et les afflictions sont toutes des résultats du péché. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas que l'homme puisse tomber malade. Mais c'est le péché qui a amené la maladie sur la scène. Peut-être dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Si quelqu'un est malade, c'est la conséquence du péché. Ce péché-là, ça peut être ce que vous avez eu à faire et que vous n'avez pas confessé. Soit c'est la conséquence d'un péché que quelqu'un d'autre au sein de la famille a eu à commettre. Ça peut être votre arrière-grand-père, ça peut être votre grand-père, ça peut être votre papa, ça peut être un membre de votre famille. Alors, le diable est l'auteur de la maladie et des afflictions. Au commencement, il n'y avait pas la maladie. Au commencement, il n'y avait pas les afflictions. Au commencement, il n'y avait pas de problèmes. Au commencement, il n'y avait pas de troubles. Au commencement, il n'y avait pas aussi la mort. Lorsque nous repartons dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait créé l'homme, c'était uniquement que pour la bénédiction. Adam était béni. Adam n'avait pas de problème. Adam n'avait pas d'effort à fournir. Parce que c'est Dieu qui avait accordé à Adam tout ce qu'il voulait. Et Dieu donnait à Adam tout le désir de son cœur. Donc, Adam n'était jamais tombé malade. Adam n'était pas, ne vivait pas de la souffrance. Adam n'était pas mort parce que la mort n'existait pas. Ça, c'était avant le péché. Alors, le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Si aujourd'hui, il y a le VIH-Sida, il y a le coronavirus, il y a le cancer, les gens souffrent des maux de dents, le palu et n'importe quel mot qui amène les gens souvent à mourir. Si les gens sont dans le coma, si les gens sont dans les soins intensifs et à l'hôpital en train de souffrir, c'est à cause du péché. Et c'est le diable qui est l'auteur des maladies et des afflictions. Avant que nous ayons quelqu'un que démon, nous n'avions pas de maladie. Avant que le diable et les démons puissent faire leur apparition dans le monde, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas d'affliction. Mais quand Satan est venu sur la scène, alors il s'est amené avec les maladies et les afflictions. Bien deux fois, nous nous y référons comme des bénédictions. Et je ne peux jamais m'imaginer que Dieu puisse tirer une bénédiction dans une personne malade. À moins que ce soit un pécheur qu'on conduit à Dieu, ou un enfant désobéissant qu'on réconcilie avec son père. Mais les maladies sont causées par le diable et la chute. C'est quand il y a eu la chute, c'est quand le péché a fait son apparition sur la scène que la maladie va faire son entrée. Aujourd'hui, nous avons les meilleurs médecins jamais eus. Nous avons la meilleure médecine, les meilleurs hôpitaux jamais eus. Quand vous allez en Europe, les conditions sont réunies. Et nous avons plus de maladies que jamais. Malgré que les conditions sont réunies, mais les gens continuent à tomber malades. Un exemple probant, c'est le coronavirus qui a tué beaucoup de personnes en Italie, en Europe, en Asie et partout dans le monde, malgré que les conditions sont réunies. Et au jour où nous avons la meilleure médecine jamais eue, on bâtit constamment des formations médicales pour les malades incurables. Juste au moment où nous avons les meilleures œuvres scientifiques sur les afflictions et les maladies qu'on n'ait jamais eues, on construit chaque année des formations médicales pour les malades incurables, mais rien n'est jamais passé devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'a été plus que capable de maîtriser. Quand quelqu'un est malade, et quand on prie pour la personne, immédiatement la personne va recevoir la guérison. C'est une promesse que nous avons. Dans le livre de Marc, Marc 16, en action. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades sont guéris. Tous ceux qui sont malades, et qui sont passés par la ligne de prière, et qui croient que la guérison, c'est Dieu, le nom de Dieu, c'est la guérison. Ils ont toujours reçu
la guérison. Alors, la clé de la guérison, c'est la foi. La guérison durera tant que la foi durera. Quelqu'un qui a la foi, il possède la guérison. Mais quand la foi faillit, alors votre guérison aussi faillit. Voulez-vous dire que tout celui qui est venu à l'autel et qui s'est converti restera chrétien toute sa vie? Peut-être un enfant de Dieu, ce soir, il vient, il donne sa vie à Christ, et demain, il change de camp, il devient un enfant du diable. Pourquoi? Dès qu'on perd la foi en Dieu, on devient rétrograde. Dès qu'on perd la foi en Dieu, on change de camp. Quand on a la foi, on est dans un monde, c'est le monde de Dieu, le monde de la foi. J'avais dit dans l'une de mes séances que la foi est toujours accompagnée de la révélation. Lorsqu'on perd la foi, on change de camp, on devient rétrograde. C'est comme ça pour la guérison divine. Et toute puissance qui peut vous guérir est ici, sur l'estrade. Cette puissance qui peut vous guérir, cette même puissance peut vous garder en bonne santé. Et cette même puissance peut vous garder dans la foi, dans la parole. Quand quelqu'un a la foi pour la guérison divine, la personne va ajouter à la foi pour atteindre la foi parfaite. Frère Branham dit que la foi qui va déclencher notre départ sur la terre pour que nous puissions décoller afin d'aller dans l'enlèvement, c'est la foi parfaite. C'est pour cela qu'il pouvait dire, si nous n'avons pas la foi pour les petits démons de l'enfer, les démons de maux de tête, les démons de maux de dents, les démons de coronavirus, les démons de VIH, sida, de cancer, ces démons-là qui nous font du mal, si nous n'avons pas la foi pour terrasser ces démons, nous n'aurons jamais la foi de l'enlèvement. C'est pour cela que nous croyons pleinement en Dieu et nous croyons qu'il est la source de la bénédiction, il est la source de la guérison. Alors la guérison repose sur la foi. La guérison dépend de votre foi. S'il y a la foi, la guérison subsiste et elle subsistera toujours. J'ai vu des gens totalement aveugles qui sont venus solliciter la prière sur l'estrade. Ils n'avaient pas l'occasion de lire la Bible parce qu'ils étaient aveugles. Mais la foi les a amenés à lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont recouvert la vue. C'est la foi qui provoque la guérison pour toute maladie et les afflictions. Si nous avons la foi, l'auteur de la parole, qui est aussi l'auteur de la vie éternelle, il va nous accorder la guérison. La puissance du diable reconnaît le don de Dieu. Et quand la puissance du diable reconnaît le don de Dieu, la maladie doit quitter. Pourquoi? Parce que la maladie vient du diable. Je sais que c'est une déclaration forte. Parce que le monde où vit Dieu, c'est le monde de la foi. C'est le monde de la croyance. Et cette croyance peut déclencher la puissance de la guérison. Et cette même croyance, cette foi, peut changer notre vie. Nous croyons. C'est pour cela que nous nous évoluons toujours dans ce monde-là, le monde de la foi. Et nous croyons que la maladie ne peut pas être notre partage. Si nous tombons malades, c'est la volonté de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul. Il guérissait les malades, il faisait des choses extraordinaires, mais lui-même il était malade. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'est comme Job, il n'avait rien fait. Mais Dieu a ordonné au diable d'aller toucher à sa vie. C'était pour que la gloire de Dieu puisse exploser. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie uniquement que pour faire exploser la gloire de Dieu. C'est pour cela en ce temps difficile, en ce temps de confinement, les chrétiens ne doivent pas avoir peur des maladies et des afflictions. Nous tous nous devons savoir que la maladie vient du diable. Les afflictions viennent du diable. Nous sommes dans un camp, c'est le camp de Dieu. Et dans ce camp, nous devons nous armer de la croyance et nous devons avoir la foi. Si nous avons la foi, nous allons terrasser la maladie. Si nous avons la foi, nous allons terrasser les afflictions. Si nous avons la foi, nous allons rester en parfaite santé. C'est ce que nous croyons pleinement. Je déclare que la parfaite santé soit le partage de tout enfant de Dieu qui me suit de par le monde. Dans ce temps de confinement, il n'y a que Dieu, Dieu seul qui peut nous préserver. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous garder. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous épargner de la maladie. Que Dieu puisse protéger ses enfants. Que Dieu puisse bénir son peuple. Et que Dieu puisse nous garder en vie jusqu'à ce que nous puissions reprendre les activités correctement. Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse tous.